Comment retrouver la motivation? Je vais te partager 5 étapes que tu vas pouvoir mettre en place selon moi si tu veux retrouver la motivation. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens tout juste d'une belle journée de soleil. Je sais pas si tu vois, j'ai peut-être des couleurs. Donc voilà, bienvenue, je t'accueille encore dans mon salon. Aujourd'hui, donc je vais t'expliquer dans cette vidéo, selon moi, comment tu peux retrouver la motivation. Et je t'expliquerai aussi, selon moi, selon mon vécu, selon tout ce que j'ai pu mettre en place et dans le parcours encore que j'essaye de faire aujourd'hui, quelles sont je dirais, les valeurs indispensables que tu dois essayer de mettre ton focus en fait pour pouvoir garder une motivation, je dirais, profonde sur du long terme. Ok? Avant que je t'explique un petit peu ces 5 étapes, bien entendu, tu n'hésites pas à t'abonner si ça t'intéresse toujours que je te parle, ok? Non, sans déconner. Voilà, toujours n'hésite pas à t'abonner, à liker si vraiment c'est du contenu qui peut t'aider, si tu veux peut-être que j'aille plus loin, si tu as des sujets sur lesquels tu as envie que j'aborde, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, ok? Alors, ce que j'aimerais te dire avant de t'expliquer un peu les 5 étapes pour savoir comment retrouver la motivation, c'est qu'il faut savoir que la motivation ne vient pas en allant sur Uber Eats, en allant sur Deliveroo. Tu ne peux pas la commander en fait, si tu vois ce que je veux dire. Ça ne se commande pas et ça peut pas vraiment se prévoir. Ok? Je dirais, c'est cyclique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en gros, tu as des moments dans la vie où tu vas avoir des moments de motivation mais extrêmes. Et tu vas avoir des moments où putain, c'est le désert total. Ok, j'aime bien l'appeler la traversée du désert. Alors je n'invente pas cette expression-là. Il y a d'autres grands entrepreneurs, coachs qui l'ont déjà utilisé. Je fais que le reprendre parce que c'est vrai. Et pour t'expliquer un petit peu ce qui peut se passer, c'est que moi, durant mon développement en tant que coach sportif, entrepreneur, j'ai démarré. Quand j'ai démarré au début, j'étais super motivé. Et forcément, quand tu démarres, tout est beau, tout est rose. On appelle ça la lune de miel, comme dirait Martin Latulipe, ok. Et en fait, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que tu sais pas, tu comprends pas, et il y a plus rien qui se passe. T'as plus envie, tu vois, t'as plus envie. Il suffit que tu lâches une fois, 2 fois, et tu te retrouves à dire, ok, vas-y, c'est bon, ça me saoule, je vais faire autre chose. Ou tu cherches autre chose qui pourrait compenser en fait ce manque, d'accord? Tu vas commencer à procrastiner, tu vas te dire peut-être que c'est trop dur, peut-être que c'est pas les bonnes choses, peut-être que ce qu'on t'a donné à faire n'est pas la bonne méthode, n'est pas le bon programme, peut-être que l'alimentation n'est pas adaptée, peut-être que ce ne sont pas les bons aliments. Donc voilà, on commence à trouver des excuses et à rejeter la faute à chaque fois sur l'extérieur, ok? Mais il faut savoir que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est lié à toi d'abord. Ok? Si tu t'engueules avec quelqu'un, c'est d'abord aussi de ta faute. C'est parce que tu as généré quelque chose, tu as peut-être dit quelque chose, mais toi tu as cru que lui, il pensait ça, alors que lui pensait l'inverse en fait. Tu vois? Donc en fait, tu as plein de choses comme ça. Donc il faut savoir que déjà, si tu n'as pas la motivation aujourd'hui, c'est seulement que ça vient de toi. Ok? Ça vient de toi en fait. Ça vient de là-haut. Donc voilà. Donc déjà, c'est la première chose que je voulais te dire dans cette vidéo. C'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, d'aller chercher des routines à 2 balles qui vont t'aider à garder la motivation. Peut-être que ça peut aider certaines personnes. Moi, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui va m'aider, ok? Mais ce qui va être important, je vais t'expliquer après, avec selon moi les 3 valeurs pour être motivé, pour travailler ta motivation, ok, sur le fond. Mais avant ça, je vais te parler des 5 étapes que tu peux mettre en place pour déjà commencer à retrouver de la motivation aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, tu as l'objectif de te reprendre en main. Si, par exemple, je vais te donner 2 profils différents. Admettons, voilà, tu as déjà perdu un peu de poids et tu as envie, et tu stagnes. Ok, tu as déjà perdu un peu de poids, tu as perdu, je sais pas, 10 kilos, 10, 15, 20, j'en sais rien. Et pourtant, tu fais un peu de sport, tu t'essayes de manger ce qu'il faut et tu stagnes. Tu comprends pas ce qu'il faudrait faire, tu sais pas trop quoi faire. Et forcément, ta motivation, elle est impactée. Ok, t'es frustré, ça marche pas. Donc forcément, pour toi, il y a baisse de motivation et tu risques même d'abandonner. Tu vas dire, de toute façon, je suis plus motivé, j'ai plus envie de le faire. C'est souvent comme ça qu'on le fait. Et l'autre profil, ça peut être aussi, voilà, les personnes qui étaient anciennement sportives, ok,
et qui avec leur vécu voilà, ont eu des enfants, une vie de famille, sont en couple, sont mariés, ont commencé à bosser, ça fait peut-être 5-10 ans que tu as commencé à bosser, peut-être plus, et bah tu t'es laissé aller tout simplement, et aujourd'hui tu te dis, bah voilà, en fait j'aimerais bien me reprendre en main, mais je manque de motivation. Et ça je l'entends, mais tout le temps. Ouais David, alors ce serait bien que tu viennes chez moi à la maison pour faire du coaching parce que moi je manque de motivation. Ça c'est franchement quelque chose, je dirais pas qui m'énerve, ok, parce que j'ai envie voilà, de vous montrer qui je suis aussi, mais un peu quand même, ça me titille, comme j'ai envie de dire, ok, parce que c'est pas moi en fait qui vais vous aider à retrouver la motivation. Oui, je suis d'accord. Quand je vais faire une vidéo, quand je vais faire une séance de sport, quand je viens coacher certaines personnes, ça va je dirais, leur donner un stimuli pour eux-mêmes trouver leur motivation et pour forcément voilà, les coacher davantage, apprendre à se placer, etc. Ça, je suis ok. Mais au fond, quand je pars, il n'y a plus personne. D'accord? Donc si tu dois faire une deuxième séance en plus de ton coach quand il n'est pas là, est-ce que tu vas la faire? Et très souvent, je le vois, alors pas pour la plupart des clients que je peux avoir, mais très souvent c'est ce que j'entends, c'est que ouais non, de toute façon si tu viens pas à domicile, je peux pas me bouger le cul, non. C'est qu'au fond, voilà, c'est peut-être pas important pour vous en fait, tout simplement. D'accord? Donc voilà, ce que je vais vous donner donc dans ces 5 étapes, c'est ce que vous pouvez vous poser sur papier, parce que sur papier, moi c'est la méthode que j'utilise pour que ce soit plus ancré dans mon cerveau. Ok, moi, si je le dis à l'oral, ça fonctionne à peu près, d'accord. Mais j'ai besoin de toujours mettre les choses à l'écrit, d'accord. De mettre ce que je pense sur du papier, de le relire, d'avoir comme une fiche un peu de rappel, de le relire assez régulièrement. Tu peux le relire toutes les semaines, tous les jours si tu veux. Bref, tu peux même t'écrire tes objectifs tous les jours. Donc l'étape numéro 1 que tu vas pouvoir mettre en place, ça va être d'écrire tes objectifs sur papier, d'accord? Donc si tu as un objectif aujourd'hui, quel est ton principal objectif? Et on peut même aller encore plus loin, c'est tu reprends un peu toutes les sphères qu'on peut avoir dans la vie, la santé, la forme physique, bon ça fait un peu partie des deux, les finances, la famille, le développement personnel de toi-même, hein, dans ta carrière, etc. La famille, j'en ai parlé, etc. Il peut y avoir dans le matériel, c'est-à-dire les biens, tout ce qui est matériel, maison, voiture, téléphone, etc. Que tu puisses te mettre dans des catégories comme ça, quels sont tes objectifs dans la vie? Donc tu te fais tes colonnes, tac, tac, tac. Ok, moi je l'ai fait, tu vois, là aujourd'hui encore devant la piscine. Et franchement, c'est pas mal. Donc tu te poses bien, tu te mets vraiment tes objectifs, mais sans te dire, ouais, mais j'y arriverai pas. Ouais, mais non, on m'a dit que ça marche pas. On s'en fout. Toi, qu'est-ce que tu veux faire au fond de toi? Ok, donc tu l'écris sur papier. Et vraiment, tu y vas, hein, tu t'écris vraiment ce que tu veux faire. Et ce qu'il va falloir faire après, c'est prioriser pour toi quelle sphère, quel objectif principal sur lequel tu veux te concentrer maintenant. Ok, est-ce que c'est financier, ton business, la santé, ta famille, le travail? Le travail, j'ai déjà dit avec le business, mais est-ce que c'est plutôt sur toi-même? Est-ce que c'est, tu vois, toutes ces choses-là. Donc, une fois que tu as mis dans l'ordre, je dirais, de priorité le focus de tes objectifs principaux, ok? Eh bien, forcément, ce qu'il va falloir faire, la deuxième chose, c'est te poser la question. Donc, c'est la deuxième étape de pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Ok? Et on le dit très souvent, le why, le pourquoi. Le pourquoi, il est important, mais attention à pas avoir un pourquoi, je dirais, juste blablater, juste parce qu'on t'a entendu que oui, il fallait faire ça un peu comme tout le monde pour te rassurer. Non, il faut que tu ailles comment dire, faire une introspection sur toi-même. Tu te poses, peut-être que l'étape 2, tu vas mettre un peu de temps avant de la trouver. Peut-être que tu vas mettre quelques mois, quelques semaines. Ok, tu la trouves pas comme ça. Donc ça veut dire que c'est un moment où il faut que tu sois seul avec toi-même. Je dirais dans un moment où tu peux être apaisé, au calme, sans peut-être bruit extérieur, sans personne pour te parasiter. Ok, peut-être en faisant une petite méditation avant, peut-être en allant en bord de la plage, en te posant au bord de la piscine, en allant faire une marche. Ok, et en fait te dire, ok, aujourd'hui, par rapport à cet objectif principal, qu'est-ce qui, au fond de toi, d'accord, au fond de tes tripes, va te faire que tu vas te bouger les fesses pour y arriver? Pourquoi ça?
Ok? Donc ça, c'est ultra important. Parce que si t'as pas ce truc en toi, ah bah tu vas retomber à chaque fois dans ce truc de putain, tu t'abandonnes. Putain, j'ai plus la motivation, je comprends pas. C'est tout simplement que t'as pas une réelle motivation intrinsèque, on appelle ça. Ok? T'as pas un truc qui te fait vibrer, dans lequel t'es prêt à te sacrifier, t'es prêt à, voilà, t'es prêt à tout en fait pour le faire. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire. D'accord? Donc c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses sur cette étape 2. Donc prends le temps parce que ça met du temps. Ok? Mais écris-le, répète-le, essaye de... Voilà. Ok? Puis tu verras que ça va peut-être s'améliorer, peut-être que ça va se modifier au fur et à mesure du temps. La troisième étape que tu peux mettre en place, c'est une fois que tu as tout ça, une fois que tu as vu les sphères, une fois que tu as priorisé, et une fois que tu sais au fond de toi, que tu as la flamme intérieure qui te parle. Ah, le mec, j'aurais dû... Eh bien, planifie-le. Ok? Planifie-le, tu prends ton agenda, tu prends ton calendrier, et tu planifies dans le temps. Ok? Dans combien de temps j'ai envie d'atteindre cet objectif-là? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Ok? Et essaye de voir sur du long terme, parce que des fois, on se fixe des objectifs qui sont pas réalisables dans le temps. Ok? Essaye d'être raisonnable avec la planification dans le temps. Ok? Je sais que c'est pas facile, hein, on nous demande toujours, vas-y, planifie, planifie. Ouais, mais j'en sais rien, combien de temps? Planifie selon toi, en fait. Ok? Selon toi, tu te questionnes, ok? Selon moi, bon, ok, David, bon, cet objectif-là, d'après toi, dans combien de temps on pourrait l'atteindre? Ok? Tu te mets la date, et après, il faut que, à partir de là, maintenant, tout de suite, et la date butoir, entre guillemets, tu te mettes des étapes. Ok? Pour y arriver, je sais pas si c'est dans 2 ans, il faut que tu te fasses peut-être des étapes tous les 3 ou 6 mois pour faire le point sur où tu en es. Et que tu mettes des créneaux dans ton agenda pour travailler dessus. Ok? Comme un rendez-vous chez le médecin, comme quand tu as un rendez-vous ultra important, que tu peux pas avoir toutes les semaines facilement, un rendez-vous que tu peux avoir que tous les 6 mois, c'est un truc que tu peux pas l'enlever en fait. Donc il faut que ce soit pareil, il faut que ce soit ton rendez-vous avec toi-même. Et donc, une fois que c'est planifié, que tu as une date butoir, que tu as des créneaux dans ton agenda, eh bien forcément, il va falloir que tu te mettes des petites étapes. Et ça, je vais en venir à l'étape numéro 4 qui va être de démarrer petit à petit. Ok? De la stratégie des petits pas. C'est-à-dire que tu vas commencer quelque chose, mais il faut que tu aies à chaque fois, j'ai envie de dire, une petite étape qui t'amène à une autre étape, à une autre étape, qui t'amène à une autre étape, et qui finalement, cette étape t'amène à arriver à ton objectif, même à le dépasser sans t'en rendre compte, et en fait que tu continues perpétuellement à fonctionner comme ça. Et je sais que c'est difficile, mais il faut essayer d'amener, je dirais, ton cerveau à réfléchir de cette manière pour que tu puisses aussi te dire, ok, je cherche pas à tout changer comme ça, en une semaine, en un mois. Ça va mettre du temps, je le sais, c'est ok. Peut-être que je vais me casser la gueule le premier mois, peut-être que ça va pas marcher pendant 2 mois, et peut-être que le 3e mois, ça va commencer à fonctionner, ça va rebaisser, mais c'est normal, c'est le process. Et il faut que dès que tu as une petite victoire, tu puisses te féliciter. Ok? Tu puisses te féliciter, je te prends aujourd'hui, j'ai lancé mon nouveau petit produit, comme je te l'avais expliqué dans notre vidéo, mon programme, si tu veux te reprendre en main, et que tu as envie de commencer à perdre du poids, équilibrer ton alimentation. J'ai fait ma première vente en ligne sur ce petit produit aujourd'hui. Et je suis super content, d'accord? Ouais, c'est pas 10 000 balles, je m'en fous. Mais c'est déjà ça en fait, tu vois ce que je veux dire? Et ce petit pas-là va m'amener peut-être vers un 2e, un 3e, un 4e, un 5e. Et c'est comme ça que ça marche, d'accord? Donc vraiment, démarre avec la stratégie des petits pas, ok? Et mets-toi vraiment une récompense quand tu arrives à un palier pour toi qui était important. Un restaurant, un week-end, un voyage, j'en sais rien, un truc qui va te faire kiffer, ok? La 5e et dernière étape, ça va être de se laisser le temps de progresser. Donc c'est en lien avec la 4e étape que je viens de te citer, c'est de te dire qu'aujourd'hui, chaque être humain n'a pas marché, ok? Chaque bébé n'a pas marché du premier coup. On a essayé des dizaines, des centaines de fois. Désolé, c'est un moustique. Je sais pas si tu as des moustiques chez toi. On s'est cassé la gueule combien de fois avant de pouvoir réussir à se lever, à marcher. Mais c'est pareil en fait pour tout le reste. Ok? Et une fois que tu sais ça, du coup, tu n'as plus de stress. Tu n'as pas de pression à te mettre. Ok? Donc ça, c'est ultra important de se laisser le temps de progresser, de te dire que c'est le process, que
les échecs, c'est pas forcément des échecs, c'est plutôt un apprentissage. De quelle manière tu vas voir par exemple cet échec, c'est-à-dire que pendant un mois, tu vas aller te buter à la salle, tu vas te restreindre au niveau de ta alimentation, et tu vas te rendre compte qu'au bout d'un mois, ça fonctionne pas. Eh bien, il faut te dire, ok, est-ce que je suis nul, ça marche pas, j'arrête. Première manière de penser. Deuxième manière de penser, c'est bon, ok, qu'est-ce que j'ai fait durant ce mois-là qui a peut-être pas fonctionné. Bon, je me suis entraîné. Bon, l'entraînement, ça a l'air d'aller, c'est pas mal. Bon, l'alimentation, apparemment, je me suis vraiment restreint à fond parce que c'est un truc que je peux pas tenir trop longtemps. Ok, donc du coup, je vais reprendre un rythme plus classique. Du coup, je vais me déstresser. Je vais mettre moins mon focus, moins de fixette, moins d'obsession sur mon alimentation. Ok? C'est des exemples que je te donne. Vous savez, j'ai un moustique là qui me perturbe, il vient me bzzz, tu sais, c'est les moustiques, t'as envie de leur casser la gueule, t'as envie de le bouffer. Protéines. Ok? Donc voilà ces 5 étapes pour savoir comment tu peux retrouver la motivation, pour la travailler. Maintenant, selon moi, les 3 valeurs qu'il faut avoir, ok, qui sont à travailler, c'est être sincère avec soi-même. Ok? Et ça, c'est ultra important. Souvent, on se ment à soi-même. Parce qu'on a envie de flatter notre ego, que ce soit avec nos potes, notre entourage, avec des gens au quotidien, tu as envie de montrer que, mais au final, tu sais qu'au fond de toi, t'es pas comme ça. Tu sais que ça reflète pas vraiment qui tu es. Donc pourquoi le faire en fait? Sois sincère avec toi-même. Si tu es sincère avec toi-même, eh bien ce sera beaucoup plus facile d'avancer aussi vers tes objectifs. Sois sincère, ok? Donc pareil, prends un papier et un crayon. Et dis-toi, ok, est-ce qu'aujourd'hui tu es sincère avec toi? Est-ce que tu te dis vraiment les choses? Et c'est en lien un petit peu avec la deuxième partie, c'est comprendre qui on est. Tes forces, tes faiblesses. Ok, donc ça c'est pareil, c'est un travail sur toi. Essaye de te poser des questions. C'est ok, aujourd'hui, quels sont mes points forts? Quels sont mes points, je dirais, mes points faibles, mes points de faiblesse, mon côté obscur de la force? Tu vois, David, tu me saoules avec tes trucs de Jedi. Mais en gros, c'est ça, d'accord? C'est savoir comment tu réagis quand... c'est surtout, oui, c'est ça. C'est comment aussi tu réagis à certaines situations. Quelles sont tes forces à ce moment-là? Quelles sont tes faiblesses? D'accord? Et ça, en fait, le fait de comprendre, en gros, comment tu réagis à plusieurs situations, eh bien, ça te permettra aussi de comprendre, peut-être, pourquoi aujourd'hui tu n'avances pas, pourquoi tu es bloqué peut-être dans le même engrenage et que tu n'arrives pas à en sortir. Ok? Et la troisième et dernière chose, ça va être de se faire confiance dans nos choix. Et ça, je sais de quoi je parle. Ok? Je sais de quoi je parle. Quand j'ai démarré le fitness en 2012, quand j'ai commencé en tant que coach sportif en salle de sport sur Bordeaux et que je devais donner mes premiers cours de RPM, de body combat sur une scène où tu as 30 personnes devant toi, au départ, je me rendais pas compte, mais en fait, quand je donnais mon cours, bah, j'essayais de réfléchir et je pensais à ce que les gens allaient penser de moi, sur ce que je montrais, ce que je disais. Du coup, alors moi, j'avais pas réellement, tu vois, l'idée de ce que je pouvais refléter, tu vois, comme image. Et en fait, un jour, il y a un super formateur, franchement, celui qui m'a créé le déclic, tu vois, il m'a donné les clés, pouf, et ça m'a ouvert, mais complet. Et en fait, il m'a dit, mais David, mais arrête de penser à ce que vont penser les gens de toi. T'en as rien à branler, en fait. Ok? Les gens, ils sont là pour faire du sport. Ils sont là pour se défouler. Ils sont là pour passer un bon moment. Sois toi-même. Ok? Alors, il m'a donné des exercices techniques pour le faire. Un travail sur papier, enfin, un super truc. Donc, si ça vous intéresse, que je vous donne un petit peu cette petite méthode qu'il m'avait donnée, vous pouvez me le dire dans les commentaires et je ferai une petite vidéo d'exercices pratiques pour vous expliquer comment je l'ai mis en place. Et en fait, une fois que j'ai mis en place, ça n'a pas été instantané, d'accord? Oui, ça a changé quand même pas mal juste après, mais après, c'est un process que j'ai mis en place, que j'ai travaillé au fur et à mesure, et ça m'a fait exploser, d'accord? Après, ce qui m'a permis aussi de devenir élite, pro instructeur élite, dans mes cours Les Smiths, etc. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'après, moi, quand je faisais mes cours, mais putain, mais je m'éclatais en fait à être moi-même, d'accord? Et c'est ça le plus important, c'est de te faire confiance dans tes choix. C'est-à-dire que demain, tu as envie de faire un truc, on attend un peu la validation des gens, d'accord? Parce qu'à l'école, forcément, des fois, on demandait à la maîtresse, est-ce que vous pouvez regarder s'il vous plaît?
quand tu n'étais pas sûr, que par exemple tu avais des mauvaises notes. Moi j'avais tout le temps des mauvaises notes, je travaillais pas à l'école et je demandais toujours la validation. Ou alors j'avais mes parents qui me disaient ouais, David, non c'est pas bien, non, putain tu comprends pas mais c'est facile pourtant. 1 plus sinus au carré de la racine carrée fois l'attraction du demi-hypoténuse. Je sais que ça veut rien dire ce que je dis, mais putain moi des fois je me retrouvais, j'étais terrorisé. Tellement je savais pas quoi répondre en fait. Tellement j'avais peur de donner une mauvaise réponse, je répondais plus. Donc aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui ça m'impacte un petit peu aussi dans ce que je fais au quotidien. Et c'est ça que je travaille aujourd'hui. D'accord? Donc ça veut dire que si tu as des blocages là-dessus, prends le temps de comprendre pourquoi. Ok? Mets le doigt dessus et crois-moi, écoute-toi, fais-toi confiance. Si au fond de toi c'est ça que tu veux faire, fais-le. Il n'y a personne qui a la science infuse. Personne n'a la vérité ultime, ok? Ça n'existe pas. Oui, il y a des stratégies, il y a des plans, il y a eu des expériences selon chaque personne. Donc toi aujourd'hui, si tu vas aller quelque part, tu vas te créer ton expérience. Donc fais-toi confiance parce que c'est toi et toi seul qui peux décider de ce que tu veux faire. Ok? Voilà, donc c'était une super méga vidéo assez longue. J'espère que ça a pu t'aider, j'espère que c'était intéressant. Si ça t'a plu, mets-moi un petit pouce. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné, attention. Hein. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une belle journée et à très vite. Ciao.